occupée. Nous voici ensemble pour la deuxième séance sur le son G et je. Et il y aura encore une autre petite vidéo lundi pour terminer ce son. C'est un son qui est vraiment pas facile, donc voilà. On prend un peu plus de temps cette fois-ci pour ce son-là. On va le partager en 3 petites séances, plus petites, mais voilà, c'est important de bien prendre son temps. Parce que c'est vraiment, une fois que vous avez compris, ça ira tout seul. Mais là, il faut vraiment prendre son temps. Alors, pour commencer, on revoit un petit peu ce qu'on a vu hier. On a vu la lettre G, jusque-là tout va bien, qui fait 2 sons. Le son J, quand elle est suivie par un E, par un I ou par un Y. Comme dans genou, gilet, gymnastique et Jean. D'accord ? Et la lettre G fait le son G, quand elle est suivie par le A, le U, le O ou les consonnes. Comme dans gorille, gare, goutte, gant, grotte et gloops. On avait vu aussi que lorsque on a un G, je veux dire, suivi d'un O, d'un A, mais que nous voulons faire le son J, on doit rajouter ce que j'ai appelé hier des lettres mystères. Donc le E avec derrière le G permet de faire le son J devant un O par exemple, comme dans pigeon, plongeoir ou nageoire. Si ce E mystère n'était pas là, on aurait un pigon, un plongeoir et une nageoire. Et ensuite, quand on a le son G, qui devrait faire le son J parce que j'ai un E ou un I, eh bien je lui mets un U mystère. Je glisse un U mystère entre le G et le E, par exemple, pour pouvoir faire le son G. Donc comme une figue, une guitare, une baguette, une vague et une guêpe. On se rappelle aussi du petit geste, je veux dire, pour faire le son J. Je fais un point avec mon index sur ma joue et je dis J. J. Et pour faire le son G, je mets mon index, je montre ma bouche avec mon index et ma gorge avec mon pouce et je dis G. G, comme dans guitare. On va revoir ensemble comment on écrit la lettre G. Donc là, tu peux sortir ton ardoise, ton feutre d'ardoise. Donc n'hésite pas à mettre pause quand tu dois sortir des affaires pour être sûr de tout avoir près de toi. Et je vais essayer, alors là, il faut être très vite, très indulgent. J'essaye avec mon ordinateur de faire un G. Donc, le G, c'est une lettre qui est, le O est coincé entre les deux lignes, que tu peux voir ici. Et c'est une lettre sportive, parce qu'elle va descendre et faire un petit peu de sport avec sa petite boucle en bas. Donc, allez, on commence. On commence par faire le rond, toujours dans le même sens, donc vers la gauche. Et attention, donc c'est vers la main avec laquelle tu n'écris pas, sauf Margot. Margot, toi, tu écris de la main gauche, donc tu vas de la main où tu écris vers l'autre main ensuite, mais d'abord tu vas, voilà, elle est dans l'autre sens. Mais les autres, vous allez vers la main avec laquelle vous n'écrivez pas. On se met en haut à droite et on y va. On fait un cercle bien fermé. Alors moi, j'essaye de le faire avec l'ordinateur. Et une boucle, ouais, à peu près. On va en faire un deuxième pour essayer de le faire un peu plus joli. Mais voilà, moi j'ai pas de souris, c'est avec mon doigt en plus, donc c'est pas top top. Attention, on fait bien un joli rond, sans faire comme moi, sans dépasser. Et là, hop là, et normalement, ah, il est pas trop mal. Il est un peu mieux. Attention, voilà, tu ne sors pas des lignes. Vraiment, c'est une belle boucle en bas. Donc je vais te laisser t'entraîner pour faire des jolis G. Tu enchaînes avec des E, avec des U pour faire je, ju, gu, pardon, etc. Tu fais des petites syllabes, voilà, tu t'entraînes. Il faut que ton geste soit de plus en plus fluide. Tu mets pause, tu t'entraînes et ensuite on se retrouve pour les exercices dans le fichier. Donc là, tu prends ta feuille, ton fichier, et tu vas devoir faire les exercices 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc il y a un peu plus d'exercices qu'hier. Alors pour l'exercice 3, je voulais juste être sûre qu'on voit bien ensemble qu'il faut donc
comment dire, colorier en orange les lettres qui suivent le G pour qu'ils fassent le son G. Donc on sait qu'avec le I et le E, ça fait le son J, sauf s'il y a un U muet, sauf s'il y a mon U mystère. Là, ça fait le son G. Donc dans ce cas-là, effectivement, tu colories le U, puisque c'est lui qui permet de faire le son G. Alors l'exercice 4, c'est à peu près la même chose. Les autres exercices, normalement, il n'y a pas trop de difficultés, donc tu mets pause, tu peux faire tes exercices tranquillement. Et puis on se retrouve après. Alors, hop, une petite dictée. On l'a fait sur l'ardoise, mais ou sur ton cahier orange, comme tu préfères. Mais bon, sur l'ardoise, du moment de toute façon que ton papa ou ta maman m'envoie la photo, de toute façon, je la vois aussi bien. Donc sur l'ardoise, on va faire une petite dictée. Est-ce que tu es prêt? Donc je te rappelle que les lettres G suivies de U font le son G, et les lettres G suivies de la lettre E font le son J. On est d'accord? Alors on y va. Un guépard. Un guépard. Prends bien le temps de réfléchir à ce qu'il te faut pour faire le son et. Guépard, est-ce qu'il faut une lettre mystère ou pas? Regarde mon petit rappel. Bon, je pense que là tu as compris ce que je voulais te dire. Un guépard. Un tiret. Le guide. Le guide. Le guide. Un tiret. Le plongeoir. Le plongeoir. Le plongeoir. On se concentre bien, c'est des mots un petit peu durs. Le plongeoir. Un tiret. Un bourgeon. Un bourgeon. Un bourgeon. Un tiret. Et là, c'est le dernier mot. Mangeable. 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 Donc voilà, on a terminé pour la dictée. Pour ça, prendre une petite photo. Et puis on passe à un exemple. Donc c'est l'exercice qui va être dans ton fichier ensuite, mais on va faire ensemble l'exemple, enfin la première phrase, pour être sûr que tu comprennes bien ce que j'attends de toi. Donc ma question, elle est écrite. Qu'est-ce que tu remarques dans cette phrase? Je te laisse 2 secondes. Effectivement, tous les mots sont collés. Il n'y a pas d'espace. Je ne sais pas si tu te souviens, on l'avait déjà fait en classe. Donc je vais te demander de séparer les mots que tu reconnais pour pouvoir les espacer et ensuite écrire une phrase donc plus correcte. Puisque là, dans ma phrase, je n'ai qu'un seul mot et c'est impossible de lire une phrase comme ça. Pour commencer, essaye de la lire. Lily mange une mangue récoltée en Guinée. Quand on la lit déjà, on a des mots qui se détachent. Lily mange une mangue récoltée en Guinée. Donc là, on a plusieurs. Donc tout de suite, on reconnaît, je suis sûre que tu l'avais déjà vu, le mot Lily. Donc là, on met hop une barre derrière Lily, parce que Lily est un mot tout seul. Ensuite, qu'est-ce que tu reconnais? On a Lily mange une. Donc déjà, entre mange et une, tu peux placer aussi un petit trait de séparation. Donc là, tu te retrouves avec Lily mange une mangue récoltée en Guinée. Lily mange, tu as reconnu le mot une, donc ta petite barre, tu vas la placer à quel endroit à ton avis? Entre le E et le M pour faire le mot bien une que tu connais. Donc Lily mange une. Je t'ai dit une mangue. Donc là dans les lettres que j'ai, si je regarde, mangue. Où est-ce que tu placerais ton autre trait? Après le E pour bien faire le mot mangue. Lily mange une mangue récoltée
Alors là, il y a un petit piège, tout petit. Parce que récolter, tu t'arrêterais après le et normalement. Mais comme c'est une mangue, c'est féminin. On dit une mangue, c'est une fille. On le met après le e puisque en général, quand un adjectif est féminin, on met un e derrière. Donc récolter, tu le mets après le e. En Guinée, ce sont deux mots. Guinée est un pays. Et en plus, tu reconnais la majuscule. Donc là, on le place ici. Et ta phrase est segmentée. Tu as réussi à segmenter les mots de cette phrase. Maintenant, il va falloir la recopier dans ton fichier. Donc quand on la recopie, on garde les mêmes mots, mais seulement là où on a mis des traits, on met un espace. D'accord? Je rappelle juste, est-ce que tu te souviens par quoi commence une phrase? Par une majuscule. Et elle se termine par un point. Tu ne les oublies pas. Ta phrase n'est pas correcte si elle n'a pas de majuscule et pas de point. Donc là, si je devais recopier, j'écrirais Lily en attaché, espace mange, un espace une, un espace mangue, espace récolté, espace en, un espace Guinée. Et je n'oublie pas mon point, avec bien sûr la majuscule à Guinée. Donc tu peux faire ton exercice 9 dans ton fichier. C'est le même principe. Tu dois séparer les phrases et ensuite écrire. Et enfin, pour finir ta séance d'aujourd'hui, dans ton manuel, tu prendras la page 107 et tu liras la partie lis les phrases. Et comme je te l'ai dit, ce sont des séances plus petites. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite un bon week-end et je te dis à lundi.